J'ai récemment lancé un sondage sur ma chaîne YouTube, vous demandant qu'est-ce qui vous bloque le plus lors d'un lancement d'un projet ou d'une prise de parole en public. Et j'ai remarqué que le plus sélectionné a été le manque de confiance. D'où le pourquoi je vais te montrer aujourd'hui 7 signes qui prouvent que tu manques de confiance en toi. Car beaucoup de personnes pensent qu'ils manquent de confiance, mais en réalité, ils manquent de compréhension. La confiance n'est pas quelque chose que tu reçois, mais c'est quelque chose que tu construis. Et d'autres pensent qu'ils manquent de talent, mais en réalité, ils manquent de confiance en soi. Et le pire, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte. Raison pour laquelle je vais t'énumérer ces 7 signes qui prouvent que tu manques de confiance en toi. Et le dernier, c'est le plus néfaste. Le premier signe, c'est que tu cherches constamment la validation des autres. Il y a certaines personnes, malgré leurs bonnes idées et leurs bons projets, ils ont tendance à constamment demander l'avis des autres avant de se lancer. Et c'est ce qui fait en sorte que tu doutes après avoir pris une décision. Et aujourd'hui, on voit énormément ce cas. Tu peux avoir un projet de créer un site e-commerce, mais lorsque tu le proposes à tes amis ou à ton entourage, forcément, ils vont te dire que c'est une très bonne idée. Mais tu te rends compte de plusieurs sites qui existent. Tu as Shein, tu as Amazon, tu as ceci, tu as cela. Et ces dires vont te faire douter de toi et te remettre en question. Et forcément, cela aura un impact sur toi. Et quand tu as besoin que les autres confirment ta valeur, forcément, tu ne la reconnais pas toi-même. Si ta valeur dépend du regard des autres, forcément, ta confiance, elle est fragile. La vraie confiance vient de l'intérieur. L'avis des autres n'est qu'un bonus, pas une nécessité. Raison pour laquelle certaines personnes sont en train de stagner dans leur projet. Pourquoi? Parce qu'ils veulent constamment avoir l'avis des autres. Sachez que ce n'est pas une nécessité, mais c'est uniquement un bonus. La confiance en soi, c'est le pouvoir d'avancer même quand il n'y a pas d'applaudissements. Si tu te reconnais dans ce premier point, sache que c'est un manque de confiance qui te fait agir ainsi. Deuxième signe, tu évites les opportunités. On te propose une opportunité et tu réponds je ne suis pas prêt, c'est pas fait pour moi, mieux vaut le donner à X, il est plus compétent que moi, Y est plus compétent que moi, ils peuvent mieux le faire. Mais non, cette confiance qui te manque, X et Y, ils ont cette confiance-là. D'où le pourquoi, à tes yeux, ils sont plus compétents que toi. Et dans ce cas, je dis que ce n'est pas un manque de compétence, mais c'est un manque de croyance en soi qui te fait dire ça. Tu préfères rester dans ta zone de confort que de prendre le risque d'échouer. N'hésite pas à prendre ce risque-là. Fonce, échoue. Je préfère avoir une personne dans mon entourage. On va te donner une tâche à faire. Même si tu te rends compte que tu n'es pas capable de faire cette tâche-là, va vers cette personne qui est capable de faire la tâche ou va apprendre, va t'exercer et viens faire la tâche. Au lieu de dire que non, je ne peux pas le faire, la confiance ne vient pas avant l'action, mais elle vient après avoir osé. Et ce genre de cas, on le trouve énormément dans les universités, dans des écoles, même en entreprise. Prenons l'exemple dans l'entreprise. Lorsqu'on te donne une tâche à faire, même si tu ne connais pas faire cette tâche-là, ne la refuse pas. Prends la tâche avec toi, accepte la tâche. Si tu sais que X sait mieux faire la tâche que toi, va vers X, demande-lui de t'expliquer afin que tu viennes faire cette tâche. Ou s'il y a personne qui connaît ça, va apprendre. Tu vas tout simplement trouver des livres ou des vidéos qui vont te permettre d'apprendre. Apprends sur cette tâche-là afin de pouvoir venir la réaliser. Et dans le cas des universités avec des étudiants, des activités extra-universitaires ou scolaires, on vous donne tout simplement une tâche à faire où on veut choisir un étudiant, un délégué pour pouvoir aller s'exprimer en public par exemple, ou défendre les autres ou représenter l'université. Ce dernier qui va tout simplement dire que non, je peux pas, j'ai peur, voilà, voilà, voilà. C'est parce qu'il manque de confiance en lui. Si X ou Y peut le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Ne te dis pas que tu ne peux pas. Tu es capable de le faire. Sache saisir les opportunités, car cela va faire en sorte que tu puisses développer cette confiance en toi. Donc, si tu te reconnais aussi sur ce deuxième point, c'est un manque de confiance qui fait en sorte que tu puisses fuir des responsabilités ou encore des opportunités. Troisième signe, tu te compares constamment aux autres. Tu regardes les autres réussir et tu te sens en retard. Bah non, du tout, t'es pas en retard. C'est juste qu'ils ont avancé selon leur temps et toi, tu es en train d'avancer selon ton temps. Ne te dis pas que tu es en retard. Ne te compare pas à eux. Aujourd'hui, tu vas te dire que j'ai un collègue, il avance dans ses études, il avance dans son travail, il avance sur les réseaux. À quoi ça sert? Que tu compares ta première page à la 20e page de ton collègue. Cela ne te rend pas du tout service.
Mais au contraire, chaque comparaison diminue l'estime de soi. Sache que la comparaison est un poison silencieux. Elle te fait oublier que chacun a son rythme. Tu avances selon ton temps, il avance selon son temps. Alors fais en sorte que la comparaison ne fait pas partie de ton quotidien. Quatrième signe, tu t'excuses beaucoup. Oh, ce quatrième signe, même moi, je me reconnaissais là-dedans. J'étais une personne qui, même pour un rien, je pouvais m'excuser. Et avant, je me disais que c'était parce que j'étais une personne hyper gentille. Mais au final, non. J'ai compris qu'avec du recul, que cela n'était pas le fait d'être hyper gentil, mais c'était parce que je manquais de confiance en moi. Raison pour laquelle j'avais tendance à toujours m'excuser, même pour un rien. Que j'ai tort ou pas, je m'excusais. Je me disais que cela pouvait m'aider tout simplement à pouvoir éviter d'avoir des histoires ou des problèmes. Mais au final, c'était un manque de confiance qui me faisait dire ça. Et si toi aussi aujourd'hui, à chaque instant, tu dis pardon, je suis désolé, même quand tu n'as pas tort, sache que c'est une habitude à pouvoir changer. Ne le fais plus, car cela fait en sorte que tu sois une personne qui ne s'impose pas. Ça prouve que tu n'as pas confiance en toi. C'est un point à pouvoir mettre de côté. Alors moi aussi, je vous demande tout simplement d'enlever ce point-là, d'éviter d'être ces personnes-là qui s'excusent pour tout et pour un rien. Même quand tu n'as pas du tout tort, c'est pas à toi de t'excuser, mais c'est à toi de pardonner. Le cinquième signe, tu as peur du jugement des autres. C'est un signe qui va de pair avec le quatrième, d'où tu t'excuses beaucoup parce que tu as au final peur du jugement des autres. Et sur ce point, tu veux lancer un projet, mais tu imagines déjà les critiques. Tu veux t'exprimer, mais tu penses déjà à ce que les autres vont dire de toi. Sans te rendre compte, le jugement des autres devient une prison invisible. Mais rappelle-toi, les gens qui jugent parlent, mais les gens qui agissent avancent. Fais partie de cette catégorie des gens qui vont avancer et non pas ceux qui vont stagner par rapport au regard ou au jugement des autres. Si tu te reconnais sur ce point, alors sache que c'est parce que tu manques de confiance en toi. Sixième signe, tu abandonnes rapidement. Ah oui, sur ce point aussi, je me reconnais énormément là-dessus. J'étais ce genre de personne qui abandonnait facilement. Au premier obstacle, je doutais. Au premier échec, je lâchais. Alors si toi aussi tu te reconnais sur ce point-là, sache que c'est parce que tu manques de confiance en toi. J'ai beaucoup travaillé sur ce point afin de ne plus être ce genre de personne qui lâche à chaque instant. Toi aussi, je t'invite énormément à pouvoir travailler sur ce point-là si tu te retrouves concerné. Depuis le jour où je me suis rendu compte que les personnes ne réussissent pas forcément plus vite, mais elles persistent plus longtemps afin de réussir. Depuis ce jour, je me suis dit, je dois arrêter de lâcher. Je dois faire face à ces épreuves-là, à ces échecs qui vont se présenter à moi. Le septième signe, celui dont on a dit tout à l'heure, qui est le plus néfaste. Tu peux travailler sur tous les 6 signes que nous avons énumérés, mais si tu gardes ce dernier signe-là en toi, cela ne te servira absolument à rien. Car ce signe-là englobe tous les 6 signes que nous avons déjà énumérés. Le plus dangereux, ce n'est pas ce que les gens pensent ou disent de toi, mais c'est surtout ce que toi tu penses ou tu te dis de toi-même. Je suis nul, je n'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, je suis pas compétent. Si ton dialogue intérieur est toxique, ta confiance ne pourra pas grandir. Tu ne peux pas construire une grande vie avec un petit discours à l'intérieur de toi. J'ai récemment lu un livre de Neville Goddard. Ce livre, il est très très profond. Je vous laisserai la référence du livre tout en bas. Et dans ce livre, il nous disait tout simplement qu'on ne vit pas dans le monde, mais c'est le monde qui vit en nous. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, mais tu vois les choses telles que tu es. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si aujourd'hui ton esprit est inquiet, tu verras le monde hostile. Mais si ton cœur est heureux, ce même monde que tu voyais de manière hostile, tu verras cela bienveillant. D'où le pourquoi il dit, ce que tu portes à l'intérieur finit toujours par se refléter à l'extérieur. Ayez des pensées positives et non négatives. Sinon, votre mindset ne vous permettra pas d'avoir une confiance absolue. Au lieu de chercher à changer les circonstances ou bien les préjugés des gens, cherche plutôt à changer l'intérieur de toi, tes pensées. Si tu réussis à changer tes pensées, sache-le que tu feras face à énormément de critiques ou des préjugés des gens. Tout comme moi, je me prépare toujours à avoir des commentaires, pas forcément des bons commentaires, même des commentaires un peu bizarres ou des commentaires qui vont un peu me frustrer.
Mais mentalement, je me dis toujours que je vais pas me focaliser sur ça. Les bons commentaires vont me permettre d'aller plus loin. Et les mauvais commentaires vont me permettre tout simplement de pouvoir m'améliorer. Et non pas pour jouer sur mon mental. Essayez de penser positivement. Soyez fort mentalement. Si vous l'êtes, honnêtement, parlant, ça va vous aider à être très, très, très fort mentalement et avoir une très grande confiance en vous. Que tu le saches ou pas, tu es le créateur de ton monde. C'est pas quelqu'un qui crée le monde pour toi, mais toi seul, tu peux créer ton monde. Et pour créer ton monde, tout commence par là. Il faut avoir une très grande pensée afin de pouvoir créer ce monde dont toi tu veux avoir. Un discours intérieur négatif fait en sorte que tu puisses être cette personne-là qui n'a pas confiance en lui. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces points, ce n'est pas une condamnation, mais une prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est le début de la transformation. Travaille sur toi, évite ces 7 signes que nous avons énumérés et tu verras, tu pourras avoir plus de confiance en toi. Et cela va te permettre à pouvoir faire face à plusieurs situations. Présenter ton projet, t'exprimer en public, créer, passer à l'action, tu as besoin de cette confiance-là. Alors, enlève ces 7 signes que nous avons énumérés en toi et tu verras, tu seras une personne confiante. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire ce dont vous aimeriez que nous puissions aborder lors de nos prochaines vidéos et je le ferai pour vous. N'oubliez pas cette chose essentielle. Si tu sais parler, tu peux aller loin et la confiance est primordiale.